Spécialisé dans l'éducation de base des enfants de 0 à 17 ans, le Centre d'éducation familiale et sociale vient de voir le jour ce samedi 17 mai 2025. La présentation officielle a été faite le week-end écoulé au cours d'une cérémonie solennelle devant un parterre d'invités. Irma Nathalie, épouse Mouti, promotrice. L'objectif de ma rencontre aujourd'hui, c'est de présenter cette structure qui accompagne dans leur quotidien. Le centre organise des activités pour accompagner les enfants, comme je le disais tout à l'heure. Et le but, c'est de rendre les enfants autonomes, responsables et sociables en fait. Donc l'autonomie ici, c'est pour permettre aux enfants, de nos jours, les enfants sont beaucoup plus assistés par leurs parents, par les nounous. L'objectif du centre, c'est de les accompagner dans ce qu'ils doivent faire au quotidien en fait. Le constat, c'est que j'ai remarqué que les parents aujourd'hui ne laissent pas leurs enfants s'autonomiser, passent plus de temps à tout faire pour eux. Un enfant qui est appelé à être quelqu'un de main, comme on dit, c'est-à-dire qui après son bac doit pouvoir se débrouiller seul. Et si cet enfant aujourd'hui ne peut rien faire seul, il doit tout faire accompagné de ses parents, je suis sûr que ce ne sera pas du bon pour ce petit. Okay. Il faut bien qu'ils apprennent à se prendre en charge eux-mêmes. Parmi les invités, un expert et spécialiste des activités génératrices de revenus, Jessie Metoul Mengonga. Si je suis ici, c'est tout simplement pour accompagner une des personnes que l'on forme dans le domaine de l'entrepreneuriat social. Comme je l'ai toujours dit, aujourd'hui on parle de la réduction du chômage. Mais l'un des meilleurs moyens pour réduire le chômage, c'est de lancer les jeunes dans l'entrepreneuriat social, de lancer les gens dans l'entrepreneuriat social. Et elle a accepté de relever ce challenge en créant une organisation sociale qui, selon moi, dans 1 an, pourra embaucher des personnes. Aujourd'hui, c'est un centre d'éducation familiale et sociale qui va accompagner les jeunes à être autonomes. Et là, nous allons ensemble aborder plusieurs points qui vont permettre aux jeunes de pouvoir être autonomes. Parce que l'autonomie n'est pas que l'autonomie financière. Nous pensons que pour être autonome, il faut que la personne soit capable de mener un certain nombre d'activités, ne pas tout acheter, contribue déjà à constituer une épargne quelque part. Et c'est pourquoi moi je suis toujours disponible pour de tels projets, toujours. Rappelons que le centre d'éducation familiale et sociale est situé à Bellevue 2 et lancera ses activités le 7 juin prochain.